Bonjour, merci beaucoup que vous êtes présent au festival Wratysławia Cantans à Wrocław. C'est bon? Ah non, ça c'est pas de la musique de fond là, il me vole la vedette. Vous voulez encore travailler ou pas? Non. C'est très bon là. Ok, merci messieurs. Alors, merci beaucoup pour votre présence à notre festival Wratysławia Cantans. C'est le grand honneur pour nous, pour les amateurs de la musique à Wrocław. Vous êtes connu comme le grand ambassadeur, pour moi grand, de la musique française, spécialement du 16e et 17e siècle. À votre avis, maintenant, aujourd'hui, à l'année 2017, cette musique a plus connue qu'à l'année 80, par exemple? Oui, tout simplement plus connu qu'il y a 20 ans parce qu'on a lu beaucoup de choses, on a joué beaucoup de choses, on a découvert beaucoup de choses, on a programmé beaucoup de choses. Le public était aussi très gourmand de nouveautés parce que j'adore Beethoven, j'adore Mozart, mais on connaît parfaitement. Et voilà, c'est très excitant pour un public d'avoir des nouveautés, c'est très excitant pour les musiciens. Et donc, depuis 40 ans, on a lu énormément de choses. Il reste encore énormément de choses inconnues, mais vous voyez, c'est des bandes de courageux quand même. Donc, on a encore 40 ans de bonheur devant nous. Aujourd'hui, le programme de votre concert a été pas typique pour moi parce que ça a été presque en 100% la musique italienne. Qu'est-ce que vous pensez au sujet des différences parmi la musique italienne du XVIIe siècle et la musique française de ce siècle? Écoutez, c'est toujours un peu la même volonté du compositeur de servir, je parle de la musique sacrée, de servir un office, de servir un événement. Donc tous, ils mettent leur génie et leur métier au service d'un emploi, d'une cause. Donc les gens qui composent, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, ont tous, les compositeurs, envie de se faire réengager s'ils veulent vivre. Donc ils vont composer au meilleur de ce qu'ils peuvent faire et surtout ne pas ressembler à un autre compositeur pour être sûr qu'on va les engager et surtout en plus être à la mode. Donc c'est une recherche constante de personnalité et d'avancer dans la mode, dans le goût des gens. Alors évidemment, entre l'Italie et la France, il n'y a rien de pareil et on a beau essayer de faire l'Europe. Un Italien restera toujours un Italien, un Français sera toujours un Français et anglais pareil. Donc dans la musique, rien n'est semblable et pourtant c'est le même
la même volonté de faire très très bien son travail pour des publics qui sont ou italiens ou français. Donc, et c'est sûr que d'inviter à Paris des compositeurs italiens, c'est terriblement exotique. En France, en Italie, d'inviter des compositeurs français pour le service liturgique, c'est très très exotique. Donc les prêtres vont s'attirer beaucoup de gens dans leurs églises, donc beaucoup d'argent. Tout ça est du très très beau commerce. Ah, ça c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous jouerez aussi la musique de Claudio Monteverdi. Maintenant, nous avons l'année de Claudio Monteverdi. Qu'est-ce que vous pensez au sujet de musique de Monteverdi? C'est vraiment la musique révolutionnaire. Sa musique a été l'influence pour la musique française aussi. Alors révolutionnaire, peut-être pour nous, mais pas pour eux. Il a inventé certes un genre, mais quand on voit par exemple Benevolo là, ou Ogolini ou De Wert, tous ces gens-là, plus on avance, comme vous disiez au début, plus on découvre d'œuvres, plus on lit d'auteurs, plus on se rend compte que Monteverdi n'est qu'une petite parcelle de la révolution, des découvertes, de la recherche, de l'avancée, de la mode. Alors Monteverdi est un génie, mais Benevolo en est un autre. Il a composé 3 fois plus de musique que Monteverdi, aussi importante. Donc la révolution, je ne crois pas du tout à la révolution. Je crois à l'idée d'un compositeur qui veut servir une idée, qui veut servir un employeur, qui veut prendre sa place, qui a certes quelque chose à dire et il va le dire à travers tous ses vecteurs. Mais pour lui, ce n'est pas une révolution du tout. C'est son génie qui parle et il est nourri de tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est un genre de catalyseur, c'est un genre d'entonnoir où tout va passer un peu différemment d'un autre compositeur.
Troisième fois, on rajoute les Lucianes. Quatrième fois, avec. Comme ça, vous écoutez. On peut le faire, ça? Et j'enchaîne avec le. J'enchaîne avec le clavier domino et j'enchaîne. Alors, la musique du XVIIe siècle, c'est plus l'évolution que la révolution, oui? Alors moi, je me méfie des révolutions.
Le monde est en perpétuelle évolution. Ce matin, j'ai regardé des photos du soleil d'une tempête qu'il y a eu, une tempête solaire qu'il y a eu en 2015, qui a même affecté la Terre. C'est en perpétuelle évolution. Il n'y a pas de révolution, il est toujours là. Donc la musique est toujours là et l'évolution peut être violente parfois, hein, résolue, vraiment dramatique quand on voit la musique contemporaine qui a essayé de casser des choses, de brutaliser, de faire disparaître des choses qui ne rentraient pas dans le sérail. Et bien on voit que cette soi-disant révolution n'a servi à rien puisque tout le monde revient au bonheur. Ou alors à la musique contemporaine par des moyens plus, j'allais dire, des chemins plus humain. Donc la révolution, je préfère l'évolution, voilà. Dernière question, lesquels compositeurs de France, de baroque française, sont maintenant encore pas trop connus? Il faut faire quelque chose pour les connaissances de ces compositeurs. Le nombre de compositeurs encore méconnus, inconnus ou sous-estimés en France est énorme, énorme. Il faudrait encore, je ne parle que de moi, il me faut encore 20 ans avant de prendre ma retraite pour faire les quelques grands noms que je voudrais mettre un peu plus en avant. Il y en a plein, il y en a plein. Et puis on pense que ce sont des petits maîtres parce qu'ils n'ont qu'une petite charge dans une église de province, mais ils ont fait un travail extraordinaire. Joseph Michel, qui connaît Joseph Michel. Il y a un recueil de leçons de ténèbres, de Joseph Michel, absolument fantastique. Dutartre, Pétouille, Chain, enfin tous ces gens-là, c'est considérable. Donc voilà, on a du travail. J'ai pas de préférence pour personne. Du moment que j'ai du bonheur, je suis heureux. Merci beaucoup pour votre travail pour la musique française, la musique mondiale. Je vous souhaite grand concert aujourd'hui. Je suis sûr que ça sera grand et superbe. Merci beaucoup. Merci, on a travaillé pour ça. À bientôt.